Autre tendance, c'est, je trouve le renouveau un petit peu des berlines, mais oui. pas des berlines statutaires, c'est des berlines du segment C, ce qu'on appelle. Oui. Donc c'était les 308, Mégane, etc. avec un coffre. Oui. Donc vous avez la Mazda 3, vous avez décliné en version 4 portes. Exactement. Alors ce qui change un peu par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, c'est qu'à l'époque on avait tendance à greffer un coffre sur une voiture déjà existante et ça donnait un style qui n'était pas toujours très abouti. Or là, véritablement ce qu'on a voulu, c'est avoir une voiture homogène au niveau du design. Donc on voit très bien que le coffre est parfaitement intégré. Et de ce fait, on a une voiture qui a un style qui peut plaire également à des gens qui étaient sur le segment supérieur, segment qu'on appelle segment D. Et chez nous, par exemple, l'ancienne Mazda 6, on peut avoir des gens qui trouvent la nouvelle un peu trop imposante et qui trouveront dans cette voiture, donc la Mazda 3 4 portes, une solution et une habitabilité qui leur conviendra. La berline s'est perçue un peu comme une voiture à papa, donc il y a eu, il y a eu des coups de rabot par les monospaces, ensuite les SUV, et donc là il y a une sorte de retour, ou comment vous expliquez ça? Oui, il y a effectivement une tendance à redonner un petit peu de visibilité à certaines berlines, notamment sur le segment C. C'est en fait la multiplication des modèles sur le marché qui impose aux constructeurs d'être présents sur toutes les niches de marché. Alors bien sûr les berlines ne sont pas une niche, elles ont été en perte de vitesse, vous l'avez dit, à cause des monospaces puis des SUV, mais on voit bien qu'il y a néanmoins un intérêt qui persiste pour des voitures qui, encore une fois, en termes de design, présentent un équilibre et un rapport prix-prestation intéressant. C'est aussi peut-être une sorte de recherche de compacité. Quelqu'un qui ne veut pas être d'une Mazda 6 se rabat peut-être sur une version... Complètement. Au niveau prix aussi. En particulier chez nous, où la Mazda 6 est une voiture assez grande. Là, on a une voiture plus compacte et effectivement, en termes de positionnement prix, on est sur quelque chose de plus abordable et qui peut convenir à des gens qui souhaitent descendre du segment D. Donc la berline n'est pas encore morte? De mon point de vue, pas. De mon point de vue, pas. Et aucune voiture n'est jamais morte. Les concepts d'origine se renouvellent et on voit bien que sur ce segment en particulier, la berline se renouvelle fortement.